Bob Cousin, vous êtes évidemment le coup peut-être du mercato actois avec votre expérience, vos passages par la Louvière, par Ostende, par Courtrai, par Moucron. Est-ce que ça donne aussi une pression supplémentaire à l'idée de rejoindre le RGA? Non, à mon âge, déjà c'est gentil du compliment. À mon âge, non, je viens là pour justement apporter mon expérience aux jeunes et puis essayer de faire la saison mieux possible, quoi, hein, donc avec mon expérience, tout simplement. Mais non, pas de pression, pas de pression. Et le passage Paris pour la saison dernière qui vous a permis aussi de découvrir un peu le football à la flamande, ce 4 va retrouver avec son retour en série 3. Donc c'est vraiment qu'on va compter sur vous avec votre vécu et aussi cette expérience qui doit servir à un groupe qui a été rajeuni encore cette année. Ouais, non, Ypres, pas très bonne expérience, je connaissais pas la promotion, hein. Pour être franc, je pensais finir là-dessus avec ce club, mais bon, non, mauvaise expérience. Et les Flamands, c'est sûr que je connais bien parce que j'ai joué Beveren, Ostende, hein, donc une série très difficile. Donc justement, mon expérience doit être au service du club et puis on enchaînera les matchs du mieux possible dès le début. Et pourquoi le choix du RGA? C'est le feeling qui est passé avec le manager Christophe Courtois et j'ai travaillé 2 ans avec Jacques Zillard, très compétent et qui m'a convaincu tout de suite, quoi. J'avais plusieurs possibilités mais un peu plus haut et trop loin, donc c'était la limite, quoi. J'ai 70 km, tout autoroute, donc non. Le feeling a été le truc qui a fait que j'ai signé au RGA. Et un fort contingent français qui a pour le moment, à l'image de garçons comme Milito, comme Boulmenacker, Aliot par le passé, qui n'a laissé que des bons souvenirs au RGA. Donc il y a vraiment une culture française ici dans ce club. J'espère bien. Là c'est une pression que vous essayez de me mettre, mais je vous ai dit, il n'y aura pas de pression. Non, je jouerai mes matchs comme je l'ai toujours fait, à 100%, 200% même. Et tout ira bien, j'ai confiance. Maintenant, c'est une saison où Watt va essayer de se sauver, comme le président vient de le dire, beaucoup plus vite que lors de la dernière journée de championnat. C'est aussi un petit peu un saut dans l'inconnu pour vous, cette série 3? Non, parce que moi je connais beaucoup de clubs, hein. J'ai joué pas mal de saisons en D2 où il y avait tous les clubs flamands, hein. Donc non, ça je connais au contraire très bien, hein. Donc non, je pars pas dans l'inconnu du tout. C'est ma 2e saison en 3e division, j'ai signé à Lost, donc avec Jacques, on est monté directement, donc là la 2e saison, on verra, on essaiera de faire aussi bien, enfin on va pas jouer pour la montée, mais on va essayer de faire une saison raisonnable et voilà, il faut être confiant. On a un bon groupe apparemment, donc je connais pas beaucoup, hein, mais un coach très compétent aussi, donc il n'y a pas de souci. On vous sent enthousiaste pour ceux qui craignaient que Bob Cousin cherchait un dernier club pour terminer tranquillement, non. Seront pour leurs frais. Non, moi je viens jamais en touriste. Quand je viens, je vous ai dit, à 100%, 200%. Les entraînements seront rares ceux où je ne serai pas là, donc non, il n'y a aucun souci. Ali, pour reprendre les mots de Christophe Courtois, l'enfant de la maison est de retour et avec lui on peut dire un contingent important de joueurs qui ont laissé leur empreinte dans le club, comme Yacine Boulmenacker, comme Kiki Milito, comme David Bourlard et Ali Aziz en tête. Je pense que pour tous les 4 c'est quelque part une joie, non seulement de retrouver un challenge sportif en division 3 nationale, mais aussi de retrouver ses marques dans un environnement que finalement vous n'avez quelque part jamais quitté. Ouais, de toute façon on n'arrive pas en terrain inconnu, hein. On connaît le club. Pour ma part ça fait ma 8e année. Après il y a les copains aussi qui reviennent, donc on va reformer cet esprit de camaraderie qui nous a bien réussi ces dernières années, et pour refaire une saison tranquille au niveau national en D3. Ouais. Justement, avec une saison à Warcoing sur laquelle on ne va pas revenir, il y a eu des hauts et des bas, des hauts sportifs et des bas extra-sportifs. Ça a aussi été une expérience que vous pouvez peut-être mettre aussi au service d'un groupe qui a encore été rajeuni cette année en D3. Ouais, bien sûr. De toute façon, rapporter de l'expérience, je pense qu'on va le faire avec David et Yacine aussi. Voilà, pour ma part et avec Kiki, qu'on a vécu une saison assez difficile à Warcoing. Justement on a signé ici pour pas revivre une saison pareille, et je pense que justement on va ramener cette expérience à cette jeunesse du noyau qui manque, je pense. Votre retour, c'était cousu de fil blanc?
coup de fil blanc, écoutez. Quand on revient sur les conditions de votre départ à Warquois, Ouais, je pense que j'aurais jamais dû quitter ce club, puisque c'est vrai que c'est le club qui m'a tout donné, j'ai tout donné pour ce club, on a connu de la P1 à la D3. Après bon, je vais pas revenir sur les circonstances de mon départ, tout le monde les connaît, mais mon souhait c'est de revenir ici, et j'ai un autre souhait aussi de finir ma carrière ici. C'est un challenge qui s'annonce encore difficile, le président l'a dit, pas le plus gros budget, on est resté dans une rigueur budgétaire assez intelligente, tout en offrant à Luigi Nasca et à Jacques Sillard un noyau suffisamment, en tout cas on estime être suffisamment compétitif, dans une série 3 avec les clubs flamands qu'on présente toujours pour être celle la plus relevée des deux, encore que ça va pas s'annoncer non plus une saison de tourpeau. Ouais, ça va pas s'annoncer de tout repos, mais je pense que le comité a fait du bon travail, hein. On peut voir toutes les recrues qui ont été faites et les joueurs qu'ils ont gardés. Donc je pense qu'on a aussi le noyau pour se maintenir et pour tirer notre épingle du jeu dans cette série. Même si on dit qu'elle est plus difficile, ça sera à nous de monter notre niveau et de prouver qu'on a notre place dans cette série. Vous considérez votre retour comme un départ, le fait de repartir à zéro? On entend Luigi Nasca qui dit « je connais certains joueurs, j'en ai vu jouer certains, mais pas tout le monde ». Donc vous n'arrivez pas non plus en terre conquise en disant « voilà, je reprends ma place dans le 11 de base ». Du tout. De toute façon, tout le monde a entendu parler de ma saison blanche ici à Warquois et j'entends déjà des critiques sur mon état de forme. J'arrive vraiment pas en tant que conquérant ni rien, donc c'est à moi de regagner ma place et tout le monde me connaît, de toute façon je vais tout faire pour regagner cette place de titulaire. Mais rien n'est acquis et Luigi Nasca, vous arrivez ici avec une réputation assez flatteuse. En tant que T2 avec Boussudour, aussi en tant que formateur, on aurait peut-être dû le dire aussi lors de la conférence de presse, vous avez un nom également au niveau de l'école des entraîneurs de l'Union belge. Et maintenant, enfin, ce premier challenge en tant que T1, comment vous allez l'aborder? Mais je vais l'aborder tout à fait sereinement parce que je tombe dans un club structuré où les vraies valeurs sont l'esprit de famille et c'est vraiment des valeurs qui me conviennent, quoi. Donc il n'y aura pas de souci. Est-ce qu'on peut faire un comparatif en tant que Luigi Nasca, joueur, médian, abnégation, travailleur sur le terrain, et aussi Luigi Nasca en tant que T1? Luigi Nasca en tant que T1, c'est quelqu'un qui sera toujours proche de ses joueurs. Ça, je les défendrai tout le temps contre vents et marées, parce que c'est ce que je faisais quand j'étais T2, et ça, je ne vais pas changer. C'est pas parce que je suis devenu T1 que je vais changer. Mais je suis quelqu'un, comme vous dites, de très rigoureux et j'insiste beaucoup sur l'organisation. Ça, ce sont mes deux mots, tout en ayant toujours ce respect et cette communication entre les joueurs et le staff. Comment vous allez aborder la préparation? Une préparation en deux phases avec déjà une reprise ce lundi et puis après en point de mire lors de la deuxième reprise le stage à l'Orverval. Est-ce que vous avez déjà établi, je dirais, un calendrier en disant voilà, à telle date il faudra que certaines premières lignes directrices de mon groupe sortent Mais toute ma planification est déjà terminée, ça vous devez le savoir, ainsi que tous mes entraînements. Donc pour ça il n'y aura pas de souci, c'est que maintenant ce qui m'intéresse c'est de voir vraiment le niveau réel des joueurs, quoi. Et c'est pour ça que je suis impatient de les voir et de commencer demain les entraînements. L'objectif, c'est le maintien, de préférence le plus vite que l'année dernière avec la décision lors de la dernière journée de championnat. On a l'impression qu'en tout cas, votre comité a mis à disposition un groupe où il y a un bon mix entre joueurs anciens du club qui reviennent et joueurs jeunes et enthousiastes. Oui, le groupe qui est en ma possession est un groupe varié, donc avec des jeunes joueurs et de l'expérience. Mais à l'heure actuelle, il me manque quand même un attaquant, ça il ne faut pas se le cacher. Maintenant, la différence par rapport à l'année passée, c'est que la série est plus forte. Parce que se farcir un déplacement à Huy, à la Calamine, à Verviers ou même à l'Union, ce ne sont pas les mêmes déplacements que Ruppelboom, Racing de Malines, Audenarde, Saint-Nicolas. Et ça, donc la série sera plus difficile, ça il faut pas se leurrer. Mais comme j'ai dit ici à la conférence de presse, un match, je ne jouerai jamais un match pour ne pas le perdre, je jouerai toujours un match pour le gagner. Et comme ça, nous n'aurons jamais aucun regret, quoi. Maintenant, c'est une arrivée en D3 national. Comment on va franchir le pas? Il y a d'autres responsabilités, ne pas dire que le T2 reste toujours dans l'ombre du T1, mais nécessairement, il y a toujours une attention qui va être différente parce que le niveau de responsabilité va être différent.
Oui, mais ça, la pression ne me fait pas peur parce que pour moi, personnellement, là, c'est la pression qui me fait avancer, quoi. Donc je trouve que ce sera un stimulant. Maintenant, à Boussudour, en tant qu'adjoint, j'avais tout connu, quoi. J'ai fait préparateur physique, j'étais entraîneur adjoint, j'ai fait le scout. Donc il ne reste plus qu'être entraîneur principal. Et je n'avais jamais voulu prendre la place du terrain qui était au-dessus de moi. C'était toujours par honnêteté parce que j'ai eu plusieurs fois la possibilité de reprendre la place de terrain quand il était mis dehors. Et j'ai toujours refusé parce que je ne voulais pas, par honnêteté. Donc maintenant, j'ai la chance d'être entraîneur principal dans une équipe des trois. Et je remercie encore une fois la direction de me donner cette opportunité-là. Donc voilà, mon but est atteint, mais ce n'est qu'un début pour moi. Et vous oubliez de dire aussi que vous êtes kiné de formation, donc on peut dire que vous avez toutes les casquettes sur une seule tête en tant qu'ancien joueur, en tant qu'entraîneur. Donc vraiment la vue complète sur ce que peut amener, je dirais, la vie quotidienne de tous les joueurs. Exactement. J'ai plusieurs flèches à mon arc, donc je ne serai pas si facilement déstabilisé, quoi. Maintenant, quel est l'objectif que vous vous fixez pour cette première année en D3 ? Moi, je veux absolument qu'on sauve le plus rapidement possible et puis tout en allant créer la surprise. Parce que, j'entends à gauche à droite qu'on va déjà être un petit oiseau pour le chat, et on verra qui va... Un peu ce qu'on racontait de Boussudour l'année dernière ? Non, parce qu'à Boussudour l'année dernière, on nous attendait même un petit peu plus haut parce qu'on avait une très très belle équipe, quoi. Par contre, ici, on nous considère déjà comme le petit poussé, donc on va vraiment voir qui sera le petit poussé à la fin du championnat. C'est peut-être justement mieux pour travailler dans des conditions, on parlait beaucoup de sérénité, le comité n'a pas mis de pression, je dirais substantielle sur vos épaules et sur celle de votre T2, donc c'est aussi l'étape idéale pour passer ce cap. Ouais, bon, on verra à la fin, on verra d'ici un mois ou deux comment les choses vont se dérouler, quoi. Pour le moment, tout est serein, tout va bien. On verra, il faut que ça perdure et ça perdurera, ça je suis persuadé. Et c'est dès demain qu'on va devoir montrer les dents. Voilà, exactement. Christophe, au moment de la présentation du noyau, on peut dire que seul un attaquant manque encore à faire votre bonheur après cette campagne de recrutement ? Oui, certainement. Un attaquant, voire même deux. Donc nous allons encore travailler la semaine qui arrive ici. J'ai encore 2 ou 3 rendez-vous avec des joueurs à vocation offensive, donc un 9 plus particulièrement, pour essayer donc de trouver cette perle rare que tous les clubs cherchent, qui met la balle au fond, quoi. C'est clair. Le recrutement, le retour de certains anciens qui ont la fibre attoise, des jeunes prometteurs qui doivent essayer de franchir un cap supplémentaire dans leur carrière sportive. On va dire que la campagne de recrutement a été saine d'un point de vue budgétaire, mais relativement audacieuse en termes sportifs. Voilà, donc au niveau budgétaire, nous serons en dessous par rapport à l'année passée. Pas beaucoup, mais nous serons un peu en dessous, donc ça c'est bien pour le club. Et au niveau de l'équilibre, je pense que jeunesse et joueurs d'expérience, plus beaucoup de joueurs qui connaissaient bien la maison, qui vont. Donc j'ai regardé 3 critères pour transférer. Premier critère, on vient d'abord jouer au foot, mouiller son maillot, et on est clubman, quoi. Ça c'est vraiment ce que j'ai recherché cette année-ci. Donc je pense qu'on a bien travaillé à ce niveau-là, donc avec une bonne osmose entre les jeunes joueurs et les joueurs d'expérience et le retour de certains joueurs qui étaient passés par le club par avant. Comme Boulmenacker, Milito, Bourlard, c'est justement peut-être ce qui a manqué l'année dernière par moment, un ancrage, un esprit de corps. Ali Aziz nous disait je reviens ici pour retrouver cette même dynamique qui nous avait permis de faire des bons résultats. Voilà, donc c'est des joueurs qui vont se battre pendant 90 minutes pour leur sport et pour le club, donc ça on en est certain, et je pense que sur un championnat complet ça va peut-être apporter 25 ou 30% de points en plus grâce à cette mentalité. David Bourlard, on connaît aussi sa mentalité aussi en dehors mais aussi sur le terrain, donc en dehors c'est aussi un chef de file dans le vestiaire, il n'aura certainement pas de temps en temps, même si ça ne va pas, donc je pense que tout le monde sera concerné, et ça c'est important aussi à ce niveau-là. Les objectifs aussi en amont vont être différents. On parle aussi de professionnaliser un maximum la formation du côté du RGA, de continuer, je dirais, l'ascension quand même. On fait sa 10e année d'existence. C'est toujours un jeune club, mais on sent vraiment que maintenant il y a de vraies lignes stratégiques qui se mettent en place, tant pour l'équipe première que derrière. Voilà, donc en jeunes cette année nous étions 2,5 si je peux dire pour nous occuper de 350 jeunes, donc c'était compliqué. Avec moi, je venais de revenir, il y avait beaucoup d'autres choses à penser, à 2,5 pour s'occuper
s'occuper de tous des jeunes, c'était pas évident, mais ça s'est pas trop mal passé parce que bon, des garçons comme Farid Mouzin et Gilles Debotte ont fait de l'excellent travail au niveau de la coordination. Par contre, maintenant, nous avons restructuré tout ça. Nous serons entre 11 et 15 personnes pour s'occuper du centre de formation. Donc là, je pense que maintenant, au niveau communication, au niveau nouvelles inventions, ou nouveaux projets plutôt, là on est bien. Comme on a dit tantôt en réunion, il y a pas mal de nouveaux projets, un espace jeune et des choses comme ça. En plus cette année, les résultats en jeunes ont quand même été très bons, 3e en U19 et généralement dans les 6-7 premiers dans toutes les catégories, sauf en U14. Ça s'est moins bien passé, et on le savait dès le départ. Donc cette année, un engouement incroyable au niveau des arrivées de jeunes. On a même dû à un moment donné mettre un lutte là parce que sincèrement, comme l'a dit le président, de près et de loin, beaucoup de jeunes nous ont sollicité, beaucoup de parents pour venir au RGA. Et bien sûr, le but principal, nous avons créé aussi une équipe espoir, et bien sûr, le but principal, c'est d'en mettre un ou deux chaque année avec Léa, quoi. Justement, pour revenir sur les A, Luigi Nasca, c'est aussi un premier challenge. Qu'est-ce qui a, je dirais, dirigé votre choix chez quelqu'un qui a fait ses preuves, incontestablement en tant que T2 et au niveau de l'école des entraîneurs, mais qui n'a pas encore cette première expérience de la D3? Voilà, vous savez, Kat est un peu coutumier du style de donner la chance à des nouveaux coachs. On l'avait fait avec Pascal Michel, ensuite le club l'a fait avec Laurent de Bruxelles, et maintenant on le fait avec Luigi Nasca. Ça s'est toujours relativement bien passé. Maintenant, comment Luigi est arrivé, c'est un peu anecdotique et assez comique. C'est bêtement, en ouvrant le journal, j'avais vu qu'il avait démissionné du RBDB, je ne le connaissais absolument pas. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit c'est lui qu'il faut. Et ensuite, bien sûr, on a eu énormément de candidatures, j'ai vu tout le monde, et puis on a réfléchi. Et c'est pour finir, c'est quand même Luigi qui est sorti du vote. Et jusqu'à maintenant, ce que je vois, ses préparations, avec les discussions que nous avons ensemble, je pense que c'est quelqu'un qui connaît le foot par cœur. Il n'en est pas un professeur en UEFA, à l'Union belge, si on ne s'y connaît pas. Et il a une vision très moderne du football. Il sait que le club a peu de moyens, donc il l'a bien compris et ne cherche pas à amener l'un ou l'autre joueur où nous aurions des difficultés par la suite. Donc il rentre dans la philosophie du club, il a assisté d'un ami à lui mais très compétent aussi. Je pense qu'il y aura une bonne osmose avec le staff, moi-même et alors tout ce qui est kiné et joueur bien sûr. Un autre objectif, et on va terminer cette interview par là, c'est aussi de redynamiser l'engouement autour du public. Peut-être c'est là où le bas a fortement blessé l'année dernière. Le président avançait 250 personnes de moyenne. Voilà. Pour un club de Détroit, c'est trop peu. Voilà. Attends, oui, 250 personnes, c'est peu, mais on a joué à l'extérieur. 70 personnes, dont 30 ou 40 à toi, donc je pense que c'est général. Mais c'est clair qu'on veut relancer cette dynamique supporter, on va faire des actions. On avait commencé un peu en fin d'année l'année passée, mais par manque de temps, on ne l'a pas continué. Mais on va relancer tout ça maintenant qu'on est plus nombreux dans cette cellule. Et aussi redynamiser, ça a déjà bien repris, mais tout ce qui est autre que le supporter aussi, la cafétéria, des événements, des organisations. Et on annonce même le Grand Jojo. Oui, voilà, donc le 28 septembre, normalement, il y aura un concert du Grand Jojo ici sur le parking. Donc ça peut être pas mal aussi. Bien sûr, il y a la Coca-Cola Cup. Il y a encore vraiment beaucoup d'autres événements et festivités qui sont prévus. Et ça, je dois toujours remercier notre cellule festivité, Christelle Deloy et Olivier Wallenberg, qui font du boulot fantastique, avec quasi 400 repas pour nos 2 repas, et si apparemment d'après les échos l'année d'avant c'était 150 repas. Donc il y a eu toute cette dynamique qui est revenue maintenant au club depuis un an, mais il y a encore beaucoup de boulot. Et je pense que pour qu'un club vive, il va falloir repasser par là, la convivialité, que tout le monde soit heureux de venir au foot et que le club vive, quoi. Et à titre personnel, ce qui devait être un intérim de quelques semaines, de 3 mois, si on se projette il y a un an de cela, lors de votre première prise de parole, vous êtes là parce qu'il y a aussi encore beaucoup de travail à faire dans votre fonction? Oui, il y a encore énormément de travail. Au départ, j'étais là pour 3 mois, puis après, on m'a convaincu pour faire 9 mois en plus. Maintenant, je suppose, comme j'entends le président, qu'il veut que je continue encore un an. On n'en a pas encore discuté. Mon contrat se finit le 31/7.
Bon, je pense que si c'est ok, on fera encore une année. Évidemment, il y a encore beaucoup de travail au niveau administratif, financier, commercial, qui prend quand même la plupart de mon temps. À titre personnel, je suis content. Je pense que les gens sont contents. Les clubs voisins me disent de bonnes choses. D'autres clubs parfois me sonnent. Donc, je fais du travail avec mes possibilités, surtout les possibilités du club, quoi.